Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va continuer le chapitre suite numérique. Cette fois, on va voir la convergence d'une suite numérique, définition et un exemple. Et ensuite, on va citer les critères de convergence d'une suite. Et ensuite, on va terminer la séquence par un exercice. Alors, la convergence d'une suite, c'est-à-dire, donc, soit UN, une suite numérique. La suite UN est dite convergente si elle admet une limite finie. L, bien sûr que L c'est un nombre réel. Donc c'est ça la définition d'une suite convergente. Ça veut dire tout simplement c'est une suite qui admet une limite finie. Donc exemple d'une suite numérique qui est convergente. Donc voilà, suite numérique UN pour tout n appartient à n étoile. UN est égal à 1 sur n au carré. Alors si vous calculez la limite de cette suite, on trouve que cette limite admet une limite finie. Donc on va calculer cette limite. Lorsque n tend vers plus infini, la limite de UN est égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n au carré. Donc cette limite bien évidemment est égale à 0. Donc on dit que alors la UN est une suite convergente. Alors si je veux donner une autre définition d'une suite convergente, c'est-à-dire une suite dans un certain rang, on trouve que les termes de ces suites s'approchent et ils tendent vers la même limite. Bon, نشرحوها بالعربية. Donc مثلا إلا خدينا هاد لا سويت هادي par exemple باش نفهموا la convergence d'une suite d'un certain rang. دابا في الأول اللي كنبداو بلي رون الأولين à partir de n égale à 1 n égale à 2 ما غنتلاقاوش واحد التقارب، يعني كيكونوا لي تيرم الاولين تيكونوا سابروش، يعني كيكونوا متقاربين شي شويه. ولكن à partir d'un certain rang supposons مثلا un certain rang comme 20. مثلا الا حسبنا مثلا u de 20 شحال غتعطينا u de 20 c'est 1 sur 20 au carré qui est égal à, déjà درت لي calculs, donc c'est 0,0025. Alors le deuxième terme, bien le terme qui suit U20, c'est U21. U21 c'est la même chose, on va calculer U21, 1 sur 21 au carré. Alors on trouve presque très bien, c'est 0,0022. Alors vous remarquez, 22 pardon, 22. هنا vous remarquez كاين واحد التقارب ما بين هاد لي تيرم هادو، يعني à partir d'un certain rang لي تيرم ديال لي سويت تيتقاربوا، وغتلاحظوا راه 0,00 راه بريسك ايكال 0 باسكو هادي هي لا ليميت، يعني ما حدك كتكبر في لو ان وما حدك كتقرب بزاف لو 0. هادي هي لا كونفيرجونس دون سويت. Alors remarque, toute suite admet une limite infinie ou n'a pas de limite. Donc, il y a une suite qui n'a pas de limite, ou bien sa limite est égale à plus infini. Alors, on dit que cette suite est divergente. L'axe convergente, c'est divergente. Convergente, c'est la valeur, mais divergente, l'infini. Il n'y a pas une valeur qui est finie, mais il tend vers plus infini. Comme par exemple, il y a un exemple pour une suite qui n'a pas de limite, comme par exemple la suite UN qui est égale à, par exemple, 3n plus 2. Si vous calculez la limite de cette suite, vous trouvez que la limite est égale à plus infini. Donc, ما حد كتكبر في لو ان وما حد غادي وكتهي كتكبر، يعني ما كاينش واحد التقارب ما بين لي تيرم، ما بين تيرم وتيرم ديما كتلقى واحد غون ديستونس بيناتهم. هذه سي une suite qui est divergente. Alors, si par exemple une suite qui n'a pas de limite, la suite la plus célèbre, c'est la suite UN qui est égale à moins 1 à la puissance n.
غادي معروفة هذه que هاد la suite هذه qui n'a pas d'une limite parce que à partir d'un certain rond il a qu'un pair parce que حسب la parité de n, donc il a qu'un pair, donc il a qu'un n pair. Qu'est-ce qu'on trouve? La limite de moins 1 la puissance n, il a qu'un pair est égal à 1. Alors, il a qu'un n pair. Je connais le terme qui bien le rond qui suit le n. Il dit qu'on un pair bien sûr. Donc le n plus 1, il dit qu'on un pair. Donc la limite moins 1 à la puissance n plus 1 est égal à moins 1. Donc هنايا ما عندناش واحد التقارب ما بين هاد les deux suites, les deux termes تاع la suite un. Donc elle dit 1 ou elle dit moins 1. Donc ما كاينش واحد la convergence vers la limite. Donc là on dit que la suite n'a pas de limite. Alors on passe à les critères de convergence d'une suite. Donc on a des critères pour dire qu'une suite est convergente. Alors le premier critère, soit un et Vn deux suites numériques. Donc si pour tout n supérieur à n0, alors la valeur absolue de un moins L, il est 15 inférieur à Vn. C'est la première condition. Deuxième condition, c'est que la limite de Vn est égale à 0. Donc je vois l'inégalité. Un moins la valeur absolue de un moins L est inférieure à Vn. Et la suite est envers 0. La limite est envers 0. Alors, on dit que la suite un est convergente et que sa limite est égale à L. Prenons un exemple pour ce critère. Donc voilà un exemple d'une suite numérique qui est définie par un est égal à moins 5 plus moins 1 la puissance n cosinus n sur n plus 2. Premièrement, on va montrer que pour tout n supérieur à 1, que la valeur absolue de un plus 5 est inférieure ou égale à 1 sur n plus 2. Ensuite, on déduire la limite de la suite un. Donc là, je pense on va travailler dans la deuxième séquence. Donc là, je note après. Ok, c'est bon. Alors, pour tout n appartient, je pense, une étoile. Moi, très bien. Ok, c'est bon. Alors, pour tout n, pardon, est supérieur ou égal à 1. Alors, là, je calcule, d'abord, je commence par calculer la valeur absolue de un plus 5, donc qui est égal à. Donc, si vous remarquez, voilà, je vois l'expression explicite de la fonction de la suite un. Donc, on a le moins 5, un plus 5 est égal à cette expression. Donc voilà, est égal à moins 1 la puissance n cosinus n. Bien sûr, avec la valeur absolue. Donc moins 1 à la puissance n cosinus n sur n plus 2. D'après les propriétés de la valeur absolue, je peux séparer les barres de la valeur absolue. Donc c'est la valeur absolue de moins 1 à la puissance n cosinus n sur la valeur absolue de n plus 2. D'après le produit de la valeur absolue, donc je peux séparer encore une fois la valeur absolue. Donc c'est la valeur absolue de moins 1 à la puissance n fois la valeur absolue de cosinus n. Et pour la valeur absolue de n plus 2, c'est n plus 2, parce que n plus 2 c'est un nombre positif. Donc sur n plus 2. La valeur absolue de moins 1 à la puissance n, bien sûr, est égale à 1, parce que soit elle est égale à 1 ou bien moins 1, 1 ou bien moins 1, la valeur absolue de chacun est égale à 1. Donc est égale à
1, donc la max va être le 1 parce qu'on trouve directement cosinus de la valeur absolue de cosinus n, pardon, c'est plus 2, c'est plus 2, sur n plus 2. Alors si je veux justifier la valeur absolue de moins 1, donc la valeur absolue de moins 1 à la puissance n est égale à 1. Voilà. Alors, on sait que d'après la propriété de cosinus et également le sinus, c'est que la valeur absolue de cosinus de n est inférieure ou égale à 1. La propriété dit jamais oubliée. Ok? Alors, par implication, je peux multiplier ces deux termes de cette inégalité par 1 sur n plus 2. Le 1 sur n plus 2, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, c'est donc cosinus, la valeur absolue de cosinus de n multiplié par 1 sur n plus 2 est inférieur à 1 multiplié par 1 sur n plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la valeur absolue de cosinus de n sur n plus 2 est inférieure ou égale à 1 sur n plus 2. D'où la conclusion. Donc, puisque cette expression, valeur absolue de cosinus n sur n plus 2, qui est égale à la valeur absolue de un plus 5, donc je remplace cette expression par celle-là, alors, la valeur absolue de un plus 5 est inférieure ou égale à 1 sur n plus 2. Donc voilà la réponse de la première question. Deuxième question, on va déduire la limite de un. Donc d'après le critère 1, voilà la suite qui représente Vn. Alors, on va calculer la limite de cette suite. Donc deuxièmement, on a un plus 5 est inférieur ou égal à 1 sur n plus 2, comme la limite de 1 sur n plus 2 lorsque n tend vers plus infini, cette limite bien sûr est égale à 0. Alors, cette limite est égale à 0, ça veut dire que un est une suite convergente. Ok? Donc alors, je passe directement à déterminer la limite. Ok? Ça veut dire que la limite de un plus 5 est égale à 0. D'après la propriété précédente à laquelle on a donc la limite de un plus 5 lorsque un tend vers plus infini est égale à 0. D'où la limite de un est égale à moins 5. On peut dire que un est une suite convergente parce que un admet une limite finie. Donc on peut dire, bon, parce que déduire que la suite un est convergente, mais on peut la dire il abrécie. Sinon, on passe au deuxième critère. Donc soit un, et si nous avons trois suites numériques, un, vn et wn, trois suites numériques. Alors, si pour tout n supérieur à n0, nous avons ici un encadrement de la suite un. Donc un est compris entre wn et vn. Et que la limite de vn est égale à la limite de wn. Les deux, leur limite, ça donne un nombre qui est fini, un nombre réel. Donc, il est dit la limite de wn est égale à la limite de wn. Les deux, leur limite est égale à L. Alors, bien sûr que la suite un est convergente et que sa limite est égale à L. Donc, voilà. C'est ça le deuxième critère. Donc, le deuxième critère, c'est que la suite, ou bien l'étude de la convergence d'ILA, تكون محصورة ما بين deux suites. وهذه deux suites هادو la limite, la même limite. Ils ont la même limite. Donc, la UN est une suite convergente et que
Là, sa limite, c'est la limite de ces deux suites. Voilà un exemple pour pour ce critère. Donc voilà, notre suite c'est un qui est égal à sinus de n sur n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un encadrement de un. هذه سهلة نخدموها بلا ما نعطيكم des questions اللي كيسهلوا بحال l'exemple précédent. هاد la suite سهلة في l'étude parce que nous avons sinus و sinus يلا هضرنا على cosinus. Donc هنايا pour tout n supérieur à 1, on sait que sinus, la valeur absolue de sinus de n est inférieure ou égale à 1. Alors, c'est-à-dire que sinus de la valeur absolue, ça veut dire que sinus de n est compris entre le 1 et moins 1. Après, je multiplie le tout par 1 sur n. Le 1 sur n, c'est un nombre strictement positif. Alors, je multiplie le tout par 1 sur n. Alors, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que sinus de n sur n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Donc voilà un encadrement de un. Alors, donc c'est moins 1 sur n. Donc il y a la suite un, 1 sur n. Voilà la suite wn, voilà la suite vn. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va calculer la limite de chaque suite. Comme limite de 1 sur n est égale à 0 et limite de moins 1 sur n est égale à 0, alors, il n'y a pas d'espace, donc je peux continuer directement. Alors, un est une suite convergente, ou bien directement je passe à trouver la limite. Ok? Alors, un est une suite convergente, et limite de un, c'est la limite de ces deux suites, donc est égal à 0. On passe au troisième critère. Donc soit un et vn, deux suites numériques telles que pour tout n supérieur à n0, un est supérieur ou égal à vn. Donc voilà la condition, c'est que la suite un est supérieure à vn. Alors si la limite de vn est égale à plus infini, ça veut dire une suite divergente, alors on déduit que la suite un est également divergente. Parce que un est plus vn, vn sa limite tend vers plus infini, donc bien évidemment هذه الأصل أكبر منها راح تكون حتى هي tend vers plus infini. Donc voilà, la limite de un est égale à plus infini. Si de بالعكس, si la limite de un est vers moins l'infini, alors vn est une suite divergente, donc sa limite est envers moins l'infini. Voilà le critère marin. On fait un exemple. Donc on passe au quatrième critère. Tu as les exercices qui sont clés. Donc le dernier critère, il est très important. Les critères qui sont les exercices les baccalauréat, le quatrième critère. Toute suite majorée est croissante et elle est convergente. On va voir un exemple pour le critère. Toute suite majorée est croissante, alors elle est convergente. Alors, qui fait une suite majorée? Je vous rappelle, qui fait par exemple, juste un exemple. Il a un est inférieur ou égal à m. Ou là strictement. Elle dit qu'un un est une suite majorée.
يعني كاينه واحد لا فالور اللي هي كبر منها، يعني عندنا واحد لا فالور بحال المهم ما نسميوهاش ماكسيمال، مي ديما واحد لا فالور كبر من ديك يعني كيكو سوا داك لو ان، يعني داك لو ان يوصل ديما ما عمره ما غيفوت هاد لا فالور هادي. اون دي كو يو ان est une suite majorée. Donc il est 4 majorée et en même temps cette suite UN est croissante, donc on dit que UN est une suite convergente. Si la suite minorée l'axe ديال majorée, ça veut dire que UN est toujours كبر من واحد la valeur petit m, إما supérieur كاع ولا strictement كاع. Ok, donc on dit que UN est une suite minorée, il a 4 minorée et décroissante, alors elle est convergente. Ok, donc نعقلوا على هذا الكاتريام كريتير مزيان، راه ساهل حيت فيه جوج ديال الحوايج، وغالبا ليكزيرسيس كيكون شويه فيه دي كيستيون انك كتكون جاوبتي على سوا كتلقى لا سويت ماجوري او بيان مينوري، يعني كتلقى اما وحده من هاد الجوج هاد لي زيكريتور. ونسويت كرواسونس و ديكرواسونت راه كنعرفو كيفاش نخدموها، وبالتالي la déduction c'est que la suite elle est convergente, et voilà l'exercice qu'on va terminer cette séquence. Donc nous avons une suite numérique définie par pour tout n dans n, un plus 1 est égal à 3 un plus 2 sur 2 un plus 3 et u0 égale à 2. Première question, montrer que pour tout n dans n, un est strictement supérieur à 1. Alors vous remarquez هنايا غنبينو هادي اش كتعني هادي، كتعني ان un est une suite minorée par 1. Ensuite, on va montrer que cette suite est décroissante. باش في السؤال الأخير تيقول لك on déduire que la suite est convergente. هاد السؤال الأخير سي تحصيل حاصل كما تقول. Donc بينتيها minorée et ensuite راها décroissante alors elle est convergente. Donc هذا فقط تحصيل حاصل. Donc الخدمة كاينة في la première question et la question 2A. La première question, on va la montrer par récurrence. Ok? Donc هنا نديرو نشوفو نحاولو نتذكرو كيفاش كنمونطريو par récurrence. Donc montrons par récurrence. Que pour tout n dans n, un est strictement supérieur à 1. On commence par l'initialisation. Alors pour n égale à 0, on a u0 égale à 2. Le 2 est strictement supérieur à 1. Alors la propriété est vraie pour n égale à 0. Et cette propriété est vraie la propriété est vraie pour n égale 0. Alors, on passe à l'hérédité. Donc, supposons pour n supérieur ou égal à 0 fixé, il y a un certain rang fixé. Mais si pour tout n généralisé, là, à partir d'un certain rang fixé, le n fixé le rang, alors on suppose pour n supérieur à 0 fixé, montrons que non, pardon, montrons que, qu'est-ce qu'on suppose maintenant? Qu'est-ce qu'on suppose? Que un plus 1 est vrai. Montrons que. Donc que un plus 1 est vrai. C'est l'hypothèse de la récurrence. Et montrons que un plus 1 est le rang qui suit le n fixé est strictement supérieur à 1. Donc on va montrer cette inégalité. Alors, je commence par la différence entre un plus 1 et 1, donc moins 1. Voilà.
باش نديرو نشوفو لو سين ديالها في الاخر خاصنا نتلقاوها بوزيتيف pour dire que un plus 1 est strictement supérieur à 1. Donc un plus 1 moins 1 est égal, donc je remplace un par 3 plus 2 sur 2 un plus 3 moins 1. Alors le 1, c'est le 1 sur 1. On écrit les deux fractions avec le même dénominateur de un plus 3. Moins. On va accélérer. Entre parenthèses, on change les signes. Donc c'est 2 un moins 3 sur 2 un plus 3. Donc égal. Ici, je simplifie. 3 un moins 2 un, c'est un. 2 moins 3, c'est moins 1. Sur 2 un plus 3. Or, d'abord, c'est l'hypothèse de la récurrence. D'après, pour étudier le signe de un moins 1 et de un plus 3. D'après l'hypothèse de la récurrence, un est supérieur à strictement supérieur à 1, alors un moins 1 est strictement positif, et 2un plus 3 est strictement positif. ضرب هنا في جوج وزايد 3 راه strictement positif. Alors qu'est-ce qu'on trouve هنا? On trouve que هاد la fraction اللي هي un moins 1 sur 2un plus 3 est strictement positif. Ce qui implique que un moins 1, pardon, un plus 1 moins 1 est strictement positif. Alors un plus 1 est strictement supérieur à 1. Donc on a montré d'après l'hypothèse de la récurrence. La conclusion. Alors pour tout n appartient à n, un est strictement supérieur à 1. La deuxième question, on va montrer que un est une suite décroissante. Alors, de A pour tout n appartient à n, on va calculer un plus 1 moins un. Donc c'est 3 un plus 2 sur 2 un plus 3 moins un est égal à donc 3 un plus 2 le un donc c'est moins un fois 2 un c'est moins 2 un au carré moins 3 un. On simplifie, donc là il y a 3 un moins 3 un, on a 0, il y a 2 plus moins 2 un. Alors 2 moins 2 un, je factorise par moins 2. Moins 2 en facteur pour avoir un carré moins 1. Donc ça doit moins 1. Parce que là j'ai factorisé par moins 2, mais c'est pas par 2. Si je factorise par 2, je trouve 1 moins un carré. Si je factorise par moins 2, il y a un carré, au place de 2, il y a moins 1. Donc c'est un au carré, moins 1 sur 2 un plus 3. Alors il a dit c'est une identité remarquable, je vais la factoriser. Donc c'est moins 2 facteur un moins 1, facteur de un plus 1 sur 2 un plus 3. Maintenant, je vois le signe de cette fraction. Comme un est strictement supérieur à 1, alors un moins 1 est strictement positif.
et un plus 1 est strictement positif, et 2 un plus 3. Alors, tous les facteurs, les facteurs ou le dénominateur, strictement positif. Pratique le moins 2. Donc, on a un coût négatif. Strictement positif. Alors, moins 2 facteur 2, un moins 1 facteur 2, un plus 1 sur 2 un plus 3 est négatif. Alors, ce qui ne donne que un plus 1 moins un est inférieur strictement à 0, ce qui implique que un plus 1 moins, pardon, est inférieur strictement à un. Donc voilà l'étude de la monotonie de la suite un, d'où un est une suite décroissante. La dernière question, on déduit que un est une suite convergente. Bien sûr, d'après la question 1, la suite elle est minorée. Et d'après 2a, elle est décroissante. Donc, la suite elle est convergente. Donc, on a, pour tout n appartient à n, un plus 1, pardon, un est strictement supérieur à 1, alors un est une suite minorée. Et on a un est une suite décroissante, alors un est une suite convergente. Et voilà. Pour le calcul de cette suite, la limite de cette suite, on peut la calculer mais ماشي دابا مي خصنا نزيدو des questions اخرين ما بغيتش نكثر عليكم باسكو خصنا نعرفوا واحد لا نوسيون عاوتاني واحده اخرى واحد النوع ديال لي سويت لي ليميت ديالهم ساهل شي شويه غنشوفوا ان شاء الله في هاد يعني لا سيكونس qui suit cette séquence يعني la séquence prochaine غنناقشوها et on peut calculer la suite la limite de cette suite ديك الساعات. Merci pour votre attention et à bientôt.